Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important et en plus d'actualité. Alors la question que je souhaiterais vous poser vraiment aujourd'hui, c'est connaissez-vous vraiment le monde spirituel dont nous parle la Bible? Ce n'est pas parce que vous ne croyez pas ou que vous croyez légèrement au monde des esprits et en leur mode opératoire que tout cela n'existe pas. Bien au contraire, plus vous ignorez cette réalité, plus vous êtes une proie facile pour eux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est vraiment dans des temps où de plus en plus de personnes s'intéressent au paranormal. Des chasseurs de fantômes vous proposent de débarrasser votre maison des revenants pour de l'argent. On voit de plus en plus les voyants, les séances de spiritisme, le tirage de cartes, magnétiseurs, guérisseurs, les médiums qui sont de plus en plus acceptés comme normaux et exercent maintenant sans se cacher. Pour certains, ils ont trouvé même une place sur nos plateaux de télévision et même dans certains lieux publics comme les salles de spectacle. Leurs œuvres sont mises en pleine lumière et ils exercent en grand jour sur les réseaux sociaux, à la télévision, sur des plateformes qui proposent la diffusion de leurs spectacles. Alors les médiums, les astrologues, les guérisseurs n'ont pas reçu, et ça je voudrais vraiment vous préciser cela, n'ont pas reçu leur don de Dieu, mais de Satan. Et la parole nous avertit également dans 1 Corinthiens chapitre 11 versets 14 et 15, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. L'exercice de la manipulation spirituelle et mentale se déroule sous nos yeux. Le diable va jusqu'à récupérer les dons que Dieu donne à ses enfants pour imiter ces dons et tromper les hommes et semer le trouble et la confusion dans leur esprit. Alors bien sûr, il s'agit des dons dont nous parle la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 12, 7 à 9. Vous pouvez relire les dons de Dieu. Eh bien, il faut savoir que le diable récupère cela afin aussi qu'il puisse lui aussi accomplir de grandes œuvres. Et la Bible nous parle de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Le ministère d'apôtre, c'est le ministère qui est au-dessus de tous les autres, qui a une telle autorité, qui fait des miracles. C'est vraiment un ministère puissant et il se peut effectivement qu'il y en a qui puissent tromper même les chrétiens en se déguisant en apôtre de Christ et faire exactement la même chose qu'un ministre de l'Évangile, un ministre qui vient de Dieu. Aujourd'hui, un large panel de pratiques alternatives reconnues, mais spirituellement dangereuses, se sont greffées. Et aujourd'hui, on peut entendre parler de méditation, hypnose, acupuncture, homéopathie, naturopathie, réflexologie, hypnothérapie, sophrologie, yoga-thérapie. Toutes ces choses se sont greffées au fil du temps. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les médecines non conventionnelles, ou encore appelées médecine alternative, médecine parallèle, médecine douce ou pseudo-médecine, regroupent plusieurs centaines de thérapeutiques dont l'efficacité n'est pas démontrée, c'est-à-dire non testée. Toutes ces choses que je viens de citer ne sont que mensonges, tromperies, impostures pour égarer toute personne qui en a recours. Toute personne, chrétien ou pas. Les tromper au point de les éloigner de la vérité. Et toutes ces choses sont en pleine extension. Elles sont tolérées, elles sont acceptées, elles sont banalisées, même par un grand nombre de chrétiens. Cette imposture, vraiment je l'appelle comme ça, c'est une imposture, séduit de plus en plus de personnes. Et c'est en train d'exploser. Et j'irais même à dire que c'est envoûtant, ça les envoûte, au point qu'il y a la plus grande majorité des cas où il y a un non-retour à la capacité de pouvoir s'en détourner. Tellement ils sont pris au piège, tellement ils sont séduits, tellement ils y ont pris goût
qu'ils n'arrivent même pas à faire machine arrière tellement ils ont été trop loin. Et ils sont pris dans les griffes du diable, ils sont devenus esclaves, prisonniers de ces choses et ils ne peuvent plus s'en sortir. Et vous pensez peut-être que certainement que la pratique de toutes ces choses est anodine. Eh bien, détrompez-vous. Détrompez-vous, ce n'est pas anodin d'exercer ou d'aller consulter un spécialiste du spiritisme. La séduction religieuse est bien plus perverse et dangereuse qu'elle n'y paraît, car l'ambition sera telle que plusieurs se feront passer pour Christ. C'est par l'usage de faux que le tentateur va altérer la vérité pour s'attaquer à la foi chrétienne et conduire le plus grand nombre dans l'erreur doctrinale. Satan est un imitateur et il est passé maître aujourd'hui en matière de contrefaçon. Par toutes sortes d'imitations, il travaille activement à la destruction de l'œuvre du Seigneur et ça a toujours été en lui. Par tous les moyens, le diable cherche à étouffer la croissance du bon grain en semant la confusion dans la vie des croyants avec l'objectif de séduire, s'il est possible, même les élus. Matthieu chapitre 24, verset 24, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Son travail de faussaire ne s'arrête pas et ne s'arrêtera pas, car pratiquement tout ce que Dieu fait, lui, il le contrefait. Alors pensez-vous réellement que lorsqu'il y a de la manipulation spirituelle et mentale, aucune conséquence négative et grave ne se produit? Et si ce n'est pas par la main de Dieu qu'une guérison s'opère, qu'un miracle se produit, mais que c'est par l'intervention de Satan, vous pensez qu'il n'y aura aucun incident, qu'il n'y aura aucune conséquence dans la vie d'une personne, même si c'est bien limité? Eh bien, les conséquences ne seront que déception. Car déjà, ce miracle, cette guérison ne sera que temporaire. Et de plus, la personne va se retrouver dans des tourments, va perdre complètement sa paix, va être complètement tourmentée. Et il va y avoir un déséquilibre et un mal-être psychologique. Et même la situation ou la condition, qu'elle soit physique, mentale, spirituelle, de la personne peut devenir pire que l'état dans lequel elle était initialement. C'est grave, c'est-à-dire que la personne sur le coup se sent bien et au fil du temps, cela la rattrape. Sachez que le diable demandera toujours une rémunération de ce qu'il a donné. Et plus le miracle est grand, plus il demandera beaucoup. Donc les hommes ont une conscience innée du monde spirituel. On est tous plus ou moins sensibles au monde spirituel. Malheureusement, au lieu de chercher la vérité à ce sujet, en communiquant avec Dieu, en recherchant les réponses envers Dieu, en étudiant sa parole, beaucoup de personnes en fait se laissent égarer par le monde des esprits. Les démons vraiment rient assurément de l'imposture spirituelle qui existe dans le monde aujourd'hui. Et sachez que de toute façon, c'est en pleine extension et qu'il faut s'attendre à voir de plus en plus ce genre de manifestations par de faux apôtres, par des ouvriers de Satan. Le diable fait rage car son temps est compté et comme il sait que son temps est compté, il met beaucoup de pression et beaucoup d'oppression et on voit bien que le monde des ténèbres s'épaissit et du coup aujourd'hui il faut redoubler d'efforts, il faut être vigilant, il ne faut pas baisser la garde, il faut rester concentré à l'écoute de Dieu parce que la sorcellerie et l'occultisme peuvent s'immiscer dans nos vies avant même que nous nous en rendions compte, car ce sont des armes de séduction très puissantes que le diable utilise. Et en plus que c'est séduisant, mais c'est tellement subtil que cela effectivement peut entrer dans nos vies et on ne s'en rend pas compte. Parce que on n'a pas vu qu'à ce moment-là, ce n'était pas de Dieu, c'était du diable et on se laisse happer. Et une fois qu'on se laisse happer, après,
c'est la descente, c'est l'effondrement. Il faut résister et rester ferme pour avoir une foi inébranlable. Il faut résister à ces choses, il faut renoncer à ces choses, il faut refuser ces choses. Donc il faut prendre conscience de ce qui se passe dans le monde spirituel. J'aime à dire ça, mais le monde spirituel est beaucoup plus concret, plus réel, plus palpable que le monde physique dans lequel nous évoluons, est beaucoup plus fort et puissant. Il y aura beaucoup plus de conséquences dans le monde spirituel que dans le monde physique. C'est très fort ce qui se passe dans le monde spirituel. On ne le voit pas, mais il faut avoir la connaissance de ces choses parce que même si on ne les voit pas, prendre conscience que cela est bien là. Les fantômes existent-ils? Est-ce qu'on peut parler des lieux hantés? Est-ce que les démons agissent encore aujourd'hui? Est-ce qu'ils peuvent se manifester? De quelle manière? Ça, ce sont des questions que beaucoup se posent et ils ne trouvent pas de réponse. Et particulièrement dans nos milieux évangéliques, on a le droit de parler de ces choses parce que plus on est ignorant sur ces choses-là et plus justement on est prompt à être pris dans le piège. Lorsque la Bible parle des esprits, rien à voir avec l'idée qu'on se fait des fantômes aujourd'hui, des personnes décédées qui viennent hanter les vivants. Il ne s'agit pas d'une superstition non plus pour autant. Dans le Nouveau Testament, Jésus et ses disciples sont régulièrement confrontés à des esprits, qualifiés de mauvais ou impurs. Vous pouvez retrouver des références dans la Bible et dans le Nouveau Testament particulièrement, où effectivement la Bible fait référence à des esprits qui sont qualifiés de mauvais et d'impurs. La Bible enseigne très clairement que les êtres spirituels existent réellement et peuvent même apparaître dans notre monde physique. C'est pour ça qu'il y a des manifestations qui viennent du Saint-Esprit, mais aussi des manifestations qui viennent de l'autre camp. Et c'est pour ça que parfois un chrétien qui n'est pas mûr ou qui ne sait pas qui est réellement le Saint-Esprit et comment Dieu manifeste sa gloire, peut penser que quand il y a des manifestations avec le Saint-Esprit, cela vient du diable. Maintenant, il va falloir faire la différence et il va falloir distinguer les deux et c'est ça le plus important aujourd'hui pour éviter aussi que le diable vous mente à ce sujet et que vous ne passiez pas justement par cette expérience de connaître la manifestation du Saint-Esprit dans votre vie. Donc la Bible les identifie comme des anges et des démons. Ah, il y a deux camps, les démons et les anges. Les anges, eux, sont des êtres spirituels qui adorent et servent Dieu fidèlement. Ils ont une mission particulière et ils répondent à des directives que Dieu leur donne. Les démons, eux, sont des anges déchus qui se sont rebellés contre Dieu et ils sont au service de Satan. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ne sont rien de bon et qu'il n'y a rien de bon en eux. La Bible montre clairement que Jésus a cru à l'existence de ces démons et de leur chef Satan et qu'il a admis que certaines maladies étaient le résultat effectivement d'une possession démoniaque. Il a guéri ces malades, il a délivré. Jésus était confronté constamment justement à ce monde spirituel. Il a fait des choses extraordinaires. Et qu'est-ce qu'a fait le Seigneur? Il a donné ce pouvoir à ses apôtres, à ses disciples, les apôtres, et maintenant, nous-mêmes, nous avons reçu ce pouvoir, nous, enfants de Dieu, aujourd'hui. Comme le Maître, les apôtres ont cru vraiment à la réalité des démons. L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ici, l'apôtre Paul donne 4 catégories de démons. On ne va pas éplucher cela, on n'aurait pas le temps. Les dominations, les autorités, les princes de ce monde et les esprits méchants. Donc, le combat, notre combat spirituel, sera différent en fonction de à qui nous avons affaire. Jésus a autorité sur tous les esprits mauvais et nous aussi, par la foi et par la prière, nous pouvons justement user de cette autorité pour chasser ces esprits qui asservissent les humains. Nous avons reçu ce pouvoir par Jésus-Christ.
Ça, il y a un moment donné, il faut trouver aussi nos moyens de défense et rentrer pleinement dans notre combat spirituel. Savoir que il y a un combat spirituel quand on est enfant de Dieu. Et quand on rentre dans cette dimension-là, il faut comprendre que à tout moment, il va falloir lutter, mais avec les bonnes armes. Mais sachez déjà que nous avons reçu Jésus-Christ, donc nous avons aussi reçu le pouvoir de pouvoir chasser tous ces esprits mauvais, impurs, ces esprits méchants. Luc chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Les démons sont plus ou moins puissants en fonction de leur catégorie, mais n'ont aucun pouvoir. C'est pour ça que nous avons reçu le pouvoir. Dieu nous a donné la puissance par son esprit et le pouvoir par son Fils. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons de quoi lutter contre eux, contre toutes ces dominations, autorités, esprits méchants et princes de ce monde. Je voudrais aussi vous mettre en garde sur les médiums qui prétendent invoquer les esprits de mort pour retirer d'eux des informations vraies et utiles. Ça, c'est très tendance et on le voit même dans certaines émissions de télé-réalité où on propose aux candidats d'aller consulter un médium pour se mettre en contact avec un défunt et pour se remettre dans la situation, pour avoir une réponse, pour savoir ce qui se passe, pour renouer une relation, etc. La Bible condamne sévèrement toute pratique de spiritisme, voyance, sciences occultes, etc. Ces médiums-là ne sont pas inspirés par Dieu. Ces dieux ou esprits sont des démons. Ce qui se cache derrière tout ça, ce sont des démons. Alors pourquoi effectivement il y a des apparitions, pourquoi ça fonctionne, pourquoi le défunt apparaît, pourquoi soudainement le médium peut recevoir des informations soi-disant vraies et des informations qui viennent justement de ces défunts, et beaucoup se posent ces questions-là. Les fantômes existent-ils? Eh bien la réponse à cette question dépend de ce qu'on entend par fantôme. S'il s'agit d'êtres spirituels, oui. S'il s'agit des esprits des morts, non. Satan et ses démons donnent aux médiums des informations sur une personne afin de l'accrocher au spiritisme. C'est un appât vraiment, un des meilleurs appâts de Satan, c'est celui-là, c'est de dire « Ah, mais tu veux des réponses, tu consulte là mon agent, eh bien moi je vais donner des réponses à tes questions, je vais donner des détails de ta vie. » Et ça, tout de suite, ça séduit forcément les personnes qui cherchent quelque chose, qui cherchent à connaître leur avenir ou savoir qu'est-ce qui se passe dans leur vie, etc. Et ça marche énormément. Alors cela semble innocent au départ, mais très vite la personne devient dépendante de son médium, permettant du coup inconsciemment à Satan de contrôler et de détruire leur vie. Alors dans la plupart des cas, les médiums eux-mêmes sont trompés parce qu'ils ne connaissent pas la source, la véritable source d'informations qu'ils reçoivent. Alors encore une fois, il est crucial de se souvenir que l'objectif des démons est de tromper. Tout n'est que mensonge, tout n'est que falsification, tout n'est que imposture. Et si le résultat est que les hommes mettent leur confiance en un médium plutôt qu'en Dieu, alors là, le démon révélera volontiers des informations correctes, mais même les informations bonnes et vraies, attention, si elles proviennent d'une source aux motivations maléfiques, elles peuvent être employées pour tromper, corrompre et détruire. Il n'y a rien de bon dans tout ça. Rien de bon. La Bible dit très clairement qu'il existe des esprits spirituels, bons et mauvais, mais elle refute complètement que les esprits des hommes décédés puissent rester sur terre et hanter les vivants. Et ça, je voudrais que vous puissiez enlever ça de vos esprits, enlever ça de vos consciences. La parole de Dieu dit dans Hébreux chapitre 9, verset 27, « Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois. » Après quoi vient le jugement. C'est ce qui arrive à notre âme-esprit après la mort, le jugement qui mène au ciel pour le chrétien né de nouveau et dans les tourments pour les non-convertis.
Luc chapitre 16 verset 26, de plus il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous, et même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir pour aller d'ici vers vous, ni le traverser pour venir de chez vous ici. La Bible est très claire, nous ne pouvons en aucun cas communiquer avec un défunt. Il se trouve un immense abîme infranchissable. Et une fois que la personne quitte ce monde, il n'y a pas de possibilité de pouvoir communiquer avec cette personne. C'est terminé. Donc il y a deux références bibliques où le mot fantôme apparaît. Matthieu chapitre 4 verset 26, quand les disciples le virent marcher sur l'eau, ils furent troublés et dirent c'est un fantôme, quand ils ont vu Jésus au loin. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Et un autre verset, dans Marc chapitre 6 verset 49, quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris. Ici, cela vient du mot grec phantasma, qui veut dire apparence, apparition, spectre, fantôme. Le terme originel grec est vraiment plutôt le mot esprit, pneuma. Mais certaines éditions de la Bible vont soit utiliser fantôme ou esprit, tout simplement en fonction du contexte. Donc il n'y a pas de solution intermédiaire. Il est impossible pour l'esprit de rester sur terre sous la forme d'un fantôme. Si de telles choses existent, selon la Bible, il ne peut en aucun cas s'agir d'esprits désincarnés d'hommes décédés. Même s'il y a l'apparence, puisque le démon peut se matérialiser, il peut se manifester, il prendra l'apparence, mais encore une fois, ceci est pour tromper. Les démons donc peuvent forcément se manifester dans notre monde physique, et d'ailleurs beaucoup cherchent cela en organisant des séances de spiritisme pour pouvoir inviter le démon à prendre possession des lieux et à pouvoir communiquer avec eux sans mesurer les conséquences graves que cela occasionne. Quoi qu'il en soit, rien de ce qui touche au spiritisme, à l'astrologie, à la sorcellerie, n'est un moyen par lequel Dieu veut que nous obtenions des informations, et il ne vous permettra jamais, il ne vous dira jamais d'aller dans ces voies-là. Il est capital de ne pas banaliser ces conséquences-là, d'exercer de la sorcellerie, de l'occultisme ou d'avoir recours même aux pratiques alternatives que nous avons citées en introduction, des pratiques occultes, et de consulter des personnes que je qualifierais comme spécialistes du spiritisme. J'ai récemment regardé d'ailleurs un reportage, je voudrais vous donner un témoignage sur le thème de l'ésotérisme. C'était un reportage sur Arte, et il montrait ô combien notre jeunesse était de plus en plus attirée par cela. L'ésotérisme, c'est tout ce qui va renvoyer à la pratique des parasciences, des sciences occultes qui invitent à l'introspection. Et notre jeunesse est plongée dedans, et elle y plonge de plus en plus parce qu'elle se laisse séduire par toutes ces choses-là. C'est un ensemble en fait des enseignements secrets réservés à des initiés. Elle est utilisée dans la culture populaire plutôt pour parler de courants de pensée marginaux à composantes secrètes ou étranges. Donc société secrète, occultisme, paranormal. Le diable a toujours copié Dieu et veut ravager nos enfants, notre jeunesse aussi, en les happant par ces choses-là. Il faut voir tout ce que l'on voit aussi à la télévision et tout ce qui peut animer nos écrans pour tromper aussi nos enfants, parce que le diable veut vraiment aussi avoir une emprise sur les enfants dès leur plus jeune âge. Il a toujours copié Dieu dans le but de tromper, voler, détruire et de tuer. Il mime en permanence. Et si nous ne sommes pas en éveil, si nous ne sommes pas en alerte, il est facile de tomber dans le piège. Il faut être aujourd'hui des chrétiens forts. Il faut être aujourd'hui des chrétiens pleins de discernement, avec une maturité spirituelle, et des chrétiens qui s'attachent à la parole de Dieu, à la vérité de la parole de Dieu, pour s'écarter et savoir se protéger de toutes ces choses-là. C'est
tellement alléchant, c'est tellement attractif, c'est tellement attirant que même un chrétien, et vous voyez, la Bible dit que même les élus peuvent se laisser piéger, le chrétien va facilement se laisser happer. Dans Jean chapitre 8, verset 44, la Bible dit « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Le diable est menteur et le père du mensonge. Rappelez-vous toujours cela. Ne croyez surtout pas que le diable a un petit quelque chose de gentil et sincère. Il n'y a rien de bon en lui et ne se repentira jamais de ce qu'il est. Tout ce qu'il cherche à faire, c'est à prendre avec lui un maximum de personnes et user de toutes les stratégies pendant qu'il en est encore temps pour lui de pouvoir happer des masses et qu'il soit attiré dans son camp. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est très important de mettre en alerte et de pouvoir prévenir afin qu'un plus grand nombre se préserve de toutes ces choses-là. C'est très fréquent d'ailleurs de voir encore aujourd'hui beaucoup de chrétiens nous confier que effectivement dans l'attente de réponses de Dieu, ils se sont tournés vers des médiums, vers des voyants, vers des guérisseurs. Parce qu'aujourd'hui, on a soif de ça. On veut du prophétique dans notre vie. On veut la guérison. Effectivement, quand on souffre, quand notre vie est bloquée, on attend des réponses. Mais je vous le dis, aujourd'hui, il y a de véritables serviteurs et servantes de Dieu utilisés par le Seigneur pour répondre à vos besoins. Il suffit de taper à la bonne porte. Et aussi, dans ce sens-là, avoir du discernement et bien regarder qui peut vous aider. Mais beaucoup se découragent parce qu'ils n'ont pas envie de persévérer en attendant que Dieu réponde. Ils n'ont pas envie de rentrer dans cette vie de sanctification, dans le disciplonat. Alors ils baissent les bras et du coup pour eux c'est trop laborieux d'attendre le résultat de Dieu. Mais Dieu fonctionne toujours comme ça. Des fois il tarde à répondre parce qu'il y a des choses qu'il veut travailler dans notre vie. Mais il faut savoir être patient, il faut savoir faire confiance en Dieu et aux responsables spirituels. Donc il ne faut surtout pas se laisser happer par une illusion de vérité. Il faut attendre que Dieu agisse dans votre vie. Mais n'ayez pas recours à toutes ces choses parce qu'il y aura des conséquences encore plus graves dans votre vie. Vous sentirez soulagé, vous serez content sur le coup, même si, bien évidemment, vous avez donné un beau billet derrière, vous avez donné vos codes de carte bleue et je vous assure qu'ils se servent volontiers. Mais croyez-moi, sur le coup, c'est très bon, mais vous allez voir que ça va vite déchanter. Et vous allez commencer à comprendre quelle était la stratégie du diable. Et là, il faut à tout prix aller chercher sa délivrance. Il y a des solutions, heureusement. Aller chercher sa délivrance et à renoncer définitivement à pratiquer l'occultisme, la sorcellerie, à consulter des personnes qui opèrent dans le spiritisme, avoir recours même aux différents types de médecine parallèle que nous avons cité, voilà, parce que ça aussi, ce n'est que tromperie. N'oubliez pas que le diable imite Dieu dans le sens de vous garder esclave. Renoncez et repentez-vous. Demandez pardon, Dieu vous pardonnera de toute façon. Si la repentance est sincère, il vous pardonnera. Personne n'est là pour vous condamner, pour vous juger, pour vous pointer du doigt. Renoncez définitivement à toutes ces choses-là. S'il y a des supports à la maison, vous brûlez tout, vous jetez tout, vous ne vendez rien, vous faites en sorte que personne récupère, vous débarrassez, vous purifiez votre maison, vous sanctifiez vos vies aussi par rapport à ça. Parce que forcément, si vous ne le faites pas, vous ne passez pas par la voie du pardon, de la repentance et du renoncement, il y aura toujours des poursuites, des agissements et il y aura toujours des conséquences. Le combat spirituel est bien là et il va s'intensifier. Il faut être des chrétiens forts, avoir un bon mental et ne pas se laisser déstabiliser et être en alerte contre la séduction du diable.
Donc il est temps maintenant de vous positionner, de chercher vos délivrances, vos guérisons et d'avancer dans le jeûne et la prière, d'être accompagné, d'être bien accompagné, que vous soyez nourris de la parole de Dieu, que l'on prie pour vous, à chercher de l'aide envers de véritables serviteurs de Dieu. Parce que de toute façon, tout ce que vous proposera aujourd'hui le prince de ce monde ne sera rien de bon pour vous. Donc c'est le temps de faire le tri, c'est le temps de chercher la vérité, c'est le temps d'entretenir la vérité, c'est le temps de grandir dans la vérité, c'est le temps d'aimer la vérité, de s'attacher à elle, de renouveler votre appartenance à la vérité, de renouveler votre appartenance à Christ, de réellement retisser une relation avec Jésus qui vous pardonne de toute façon, refuser tout compromis, toutes sortes de mal, vous renoncez et vous résistez par la foi. Nous sommes dans des temps où il est impératif maintenant de revenir au Père et de se préparer pour l'enlèvement. Il n'est pas trop tard, Jésus n'est pas encore revenu chercher son Église. Il est temps maintenant de vraiment prendre en considération que nous sommes dans des temps très graves et sérieux. Et je vous invite vraiment maintenant à vraiment vous tourner vers Jésus, confesser cela envers le Seigneur, et si vous sentez que vous avez besoin de vous confier à quelqu'un de spirituel, à quelqu'un de vraiment spirituel qui peut vous écouter, allez vers votre pasteur, allez vers une personne de confiance pour vous aider à faire cette prière de pardon envers votre Dieu qui de toute façon vous pardonnera et qui vous délivrera des pièges du diable. Je vous bénis, ce message est très sérieux, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager, à commenter, à me soutenir dans le ministère. Je vous bénis et je vous dis à bientôt.